l'invité de la matinale. KTO Radio. Jour de voyage apostolique. Ce samedi, Léon XIV se rend en principauté de Monaco dans ce qui est son premier déplacement européen hors d'Italie depuis le début de son pontificat. Un voyage bien sûr à suivre sur KTO Radio et KTO TV. Le Saint-Père doit arriver à 9h à Monaco en hélicoptère et repartir en fin d'après-midi. Je vous propose de faire un point sur le programme de ce voyage et les attentes de cette visite papale pour la principauté et le diocèse de Monaco avec l'abbé Christian Venard. Bonjour. Bonjour à vous et à tous vos auditeurs. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué épiscopal à la communication du diocèse de Monaco. Alors, ça y est, tout est prêt pour accueillir Léon XIV ? Si tout n'est pas prêt, tout le sera à la manière méditerranéenne ou italienne. Vous savez, on vit un peu sous ce mode-là aussi à Monaco. Mais oui, bien sûr, on piaffe d'impatience de voir poindre dans le ciel méditerranéen l'hélicoptère du Saint-Père. Parce que vous avez eu peu de temps au final pour préparer cette visite. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sera peut-être dans le Guinness des records un jour d'avoir monté un voyage apostolique du Saint-Père en à peu près 6 semaines. Effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est que on a tous été surpris, peut-être le prince lui-même, de la rapidité avec laquelle le pape Léon XIV a validé dans un premier temps, puis fixé une date pour ce premier voyage, vous l'avez dit, apostolique du souverain pontife en Europe. Et c'est une première pour la principauté de Monaco et votre diocèse qu'un pape vous rende visite, en tout cas dans l'histoire contemporaine ? Alors, pour le diocèse, c'est facile, comme le diocèse n'est pas très vieux. Vous savez, le diocèse de Monaco, c'est fin 19e. Mais dans l'histoire de Monaco, il y a eu un pape, Alexandre III. On est au XIVe siècle, qui a séjourné à Monaco, mais il n'était pas venu faire une visite à Monaco. Il y a un pape au XIXe siècle qui est passé, mais c'était sa dépouille mortelle. C'est Pie VI qui était mort à Valence et dont le corps a reposé une nuit à Monaco sur la route qui ramenait son corps à Rome. Donc, autant dire, oui, effectivement, c'est une grande première. C'est le premier successeur des apôtres qui effectue un voyage apostolique dans la principauté. Et vous l'avez noté, la principauté de Monaco, vous savez, c'est une cité-État, c'est 2,5 km², 38 000 habitants et un diocèse. Et un mot sur la devise qui a été choisie par Léon XIV pour ce voyage apostolique. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment vous avez reçu ce choix de versets de l'évangile de Jean et quelle en est la signification ? Je crois que la manière la plus belle de recevoir ce choix du pape, c'est que, vous voyez, ça pourrait être un grand piège ici à Monaco, avec le Monaco bashing un peu habituel. Vous savez, Monaco bling bling, Monaco des influenceuses instagrammeuses, le Monaco qui existe aussi, du Grand Prix de F1, des grandes réceptions du showbiz, etc. Et de penser que le passage du pape pourrait être comme le passage d'une grande vedette, une de plus, qui passerait à Monaco. Ce serait un piège, et évidemment on serait complètement à côté. Et la devise choisie pour ce voyage nous montre que quand le pape se déplace, quand le successeur de Pierre se déplace, c'est pour montrer un chemin, et c'est pas pour attirer uniquement sur lui les regards, c'est pour que les regards attirés par lui se portent ensuite vers le Christ. Et je pense que c'est ce que nous attendons tous ici à Monaco, c'est que le pape nous montre le chemin vers le Christ. J'aimerais que l'on s'attarde quelques instants sur le programme de la journée. Qu'est-ce qui attend le pape ce matin déjà ? Alors, vous savez que cette journée, ça va être une journée marathon. Alors, on a un pape sportif, donc je pense que c'est un choix papal. Le pape va, dans quelques instants maintenant, arriver ici à Monaco en hélicoptère. Il devrait être là vers 9h. Il va aussitôt partir en cortège, comme ça se fait pour tous les voyages apostoliques, vers le palais princier, où là, il y a une première séquence que le Vatican dénomme visite de courtoisie, où le pape est évidemment reçu par son Altesse Sérénissime le prince Albert II, par son épouse, la princesse Charlène, par la famille princière, par les hautes autorités monégasques. Mais au-delà de ça, là, il va y avoir déjà une première séquence assez inusitée, c'est que le pape va apparaître au balcon du palais princier. Là, il va y avoir un échange de discours, un discours d'accueil prononcé par le prince Albert II, et le pape va répondre devant la foule qui sera rassemblée place du palais, qui aura la particularité
particularité d'être, là, ça a été vraiment réservé aux habitants de Monaco. Puis, après cette première séquence, le pape va se rendre à la cathédrale de Monaco pour un moment de prière, un vrai moment de prière, avec le clergé de Monaco et avec un maximum de fidèles, ce qu'on a pu mettre dans la cathédrale, pour ce moment de prière au cours de lequel le pape prononcera une courte homélie. De là, le pape va descendre en papamobile à travers les rues de Monaco. Il faut vraiment dire à tous vos auditeurs qu'aujourd'hui, il va y avoir une foule immense dans Monaco pour acclamer le pape. On Et imagine, il ouais. va se rendre, oui, il va se rendre à Sainte-Dévote, donc une petite église qui est sur le port de Monaco. Vous savez, Sainte-Dévote, c'est la sainte patronne de Monaco, du diocèse, de la famille princière. On la partage un peu, mais je le dis rapidement, avec nos amis corses, puisque c'est une jeune sainte martyrisée en Corse, mais dont le corps arrive ensuite d'une manière assez extraordinaire ici à Monaco. Et là, il y a une séquence très très belle à laquelle on s'attend, parce qu'elle a été vraiment voulue par le pape, avec un discours de 20 à 25 minutes, nous annonce le Vatican, une rencontre avec les jeunes de Monaco, et en particulier parmi eux les catéchumènes, dont une dizaine seront baptisés. Ils seront 70, les catéchumènes présents, et une dizaine qui seront baptisés dans la nuit de Pâques cette année. Donc sûrement un moment très fort, comme on en connaît souvent avec les papes et avec les jeunes, avec des témoignages, des danses, des chants. Donc vraiment un très beau moment auquel on s'attend là. Et Et puis cela met le en pape va lumière ensuite. la pastorale des jeunes sur le rocher aussi, cette rencontre. Bien sûr, c'est quelque chose, vous savez, qui est très peu connu. C'est que 24% de la population de Monaco, donc presque un quart, est composée des gens de moins de 24 ans. Ça, je crois qu'en général, ça scotche les gens quand on leur dit ça, parce que on imagine Monaco comme une ville de vieux, Oui. rentiers et richissime. Donc on est très très loin de cette image. Et puis de là, le pape va prendre un petit moment pour déjeuner et un moment de repos à l'évêché. Il se rendra l'après-midi pour une messe XXL, si vous me passez l'expression, dans le fameux stade Louis II, où on attend 15 000 personnes. C'est la jauge maximum de ce qu'on peut accueillir pour une messe solennelle qui sera la messe du 5e samedi de Carême, avec le pape, les prêtres de Monaco, les prêtres invités et la foule des fidèles qui voudront prier ce moment avec le pape. Donc à guichet fermé. Ah oui, oui, au Ouais. moment où je vous parle, c'est vraiment à guichet fermé. Alors, faut pas avoir peur de venir à Monaco parce qu'il y a des fan zones, si vous me passez l'expression, avec des écrans géants. Mais pour tout ce qui est des lieux vraiment spécifiques à l'intérieur, tout est aujourd'hui complètement blindé, si vous me passez l'expression. La principauté de Monaco est l'un des seuls pays européens à faire du catholicisme une religion d'État sur le plan constitutionnel, Père Venard. Euh, Comment s'incarne et se vit cette identité chrétienne ? Alors, il y a déjà un premier aspect, si vous voulez, qui est très institutionnel. Vous l'avez rappelé, l'article 9 de la Constitution de Monaco, constitution qui a été accordée par les princes, spécifie que l'État professe la religion catholique comme sa religion. Ça a par exemple des incidences institutionnelles très fortes. L'archevêque de Monaco est le troisième personnage de l'État. L'ensemble des prêtres et des agents pastoraux du diocèse sont des agents de l'État, payés par l'État. Les églises, tout ce que nous utilisons pour le travail quotidien du diocèse, tout ça est financé par l'État. Je suis à la tête de la communication du diocèse. Tous les moyens que nous avons, on a de très beaux moyens, nous sont donnés par le gouvernement princier. Ça veut dire que évidemment, ça a des conséquences sur et là on va rentrer un peu plus profondément. Je vais faire un parallèle, si vous voulez. La laïcité en France, c'est un principe auquel adhère la République française, qui fait que le droit, l'État, la société sont en quelque sorte irrigués par ce principe de laïcité. Eh bien, en choisissant le catholicisme comme religion d'État, ça veut dire que les principes du catholicisme, ici à Monaco, irriguent le droit, l'action de l'État et toute la société. Et ça, je termine là-dessus pour ne pas être trop long, quand on parle de toute la société, c'est pas uniquement sur un plan institutionnel, c'est aussi, si vous regardez de près toute la vie monégasque, la vie publique à Monaco tout au long de l'année, vous voyez qu'elle est émaillée, ponctuée en permanence de grandes cérémonies dont la partie religieuse est toujours une partie importante, parfois première. Et notamment la célébration de Sainte Dévote. La principauté de Monaco peut
vous l'avez dit, je le rappelle, peut avoir l'image d'un État habité par des privilégiés, mais la population est plus diverse qu'on ne l'imagine. Qu'est-ce que cette visite représente pour les Monégasques ? Alors, vous avez raison d'insister sur cette diversité. C'est à la fois une diversité d'origine, un cinquième de monégasques, donc 4/5 qui sont des étrangers, un cinquième d'italiens, un cinquième de français, et puis tout le reste, c'est les 150 nationalités du monde entier, une diversité aussi économique, une diversité culturelle, mais au-delà de cette diversité, qui d'ailleurs nous rapproche par certains aspects du Vatican, qui est Oui, aussi un monde multiculturel. Au-delà de tout ça, si vous voulez, il y a une même ferveur autour de cette visite. Une ferveur qui se manifeste par beaucoup de reconnaissance au souverain, au prince Albert II, d'avoir obtenu cette grâce, cet honneur que le successeur de Pierre vienne nous rendre visite. Et puis beaucoup de reconnaissance, évidemment, et de ferveur pour la personne du souverain pontife. Voilà, il y a vraiment un élan d'affection, d'amour vis-à-vis du pape, qui a accepté de prendre en compte ce micro-État, ce petit confetti sur la planète qu'est Monaco. Et ça nous touche beaucoup parce que, vous savez, ici à Monaco, les gens, quels qu'ils soient, on souffre tous un peu du Monaco bashing qui est souvent véhiculé, ou des caricatures en tout cas, qui sont véhiculées comme si Monaco se réduisait à la place du casino et aux ultra riches qui viennent y montrer leur richesse. Si vous voulez, souvent j'ai l'habitude de dire, c'est à peu près comme si en parlant de Paris, on disait de Paris que c'est uniquement la place Vendôme. oui, exactement. Et comment, moi je me demandais également comment les paroisses et les catholiques se sont préparés à l'accueil de Léon XIV. Alors d'abord et avant tout spirituellement, à la demande de notre évêque. Ça a été un mouvement de ferveur dans les paroisses. L'évêque a fait composer une prière qui a été lue à toutes les messes dans les paroisses. Vous savez, au passage, tous les week-ends, ça va vous paraître extraordinaire à vos auditeurs, sur un petit diocèse de 38 000 habitants, il y a 40 messes célébrées tous les Ah ouais. week-ends entre le samedi soir et le dimanche. Donc il y a beaucoup de ferveur autour de cette arrivée du pape, une préparation spirituelle. Notre évêque a beaucoup insisté aussi sur le fait que ce voyage venait ponctuer notre carême, et Bien qu'une sûr, bonne oui. manière de vivre notre carême, c'était aussi de préparer cette visite dans nos cœurs, en pensant que le pape vient ouvrir pour nous la semaine sainte, puisque le lendemain, C'est le dimanche des Rameaux, oui. dès demain dimanche, c'est le dimanche des Rameaux. C'est d'ailleurs pour ça que le pape voulait rentrer tôt à Rome, pour pouvoir lui se préparer aussi aux grandes célébrations de la Semaine Sainte. Et puis évidemment, il y a tous les préparatifs matériels. Je vous donne un chiffre. Quand on a ouvert, avant même qu'on ait ouvert la possibilité de s'inscrire pour les volontaires, on en avait déjà 200 qui s'étaient manifestés, des gens de Monaco, qui s'étaient manifestés, des jeunes de Monaco, pour dire on est volontaire pour aider. Donc tout le monde, vous savez, dans un petit diocèse comme le nôtre, tout le monde a dû mettre la main à la pâte, parfois dans des tâches extrêmement cachées. Mais on essaye d'un point de vue média, de bien renseigner cela pour qu'après, on se rende compte de tout ce travail backstage, comme on dit dans notre langage épouvantable de communicant, les coulisses de ce voyage avec, vous savez, pour un petit exemple, voilà, les 2 prêtres qui sont partis en Italie pour aller récupérer les 15 000 hosties qu'il fallait commander, les chasubles pour cette messe. Enfin, voilà, il y a tout un travail derrière qui est en même temps passionnant, mais et dans lequel tout le monde s'est vraiment impliqué. Je dois dire, pour avoir été de toutes les réunions de pilotage du diocèse, ça se fait, comme toujours, il peut y avoir de temps en temps des petits moments de tension, mais je trouve que ça a augmenté en nous une capacité de travailler ensemble, de se comprendre tous, encore plus que d'habitude. On est un petit diocèse très fraternel, très, j'allais dire familial, mais comme la société monégasque, vous savez, on a la même famille à la tête de cette principauté depuis bientôt 800 ans, et il y a un côté très famille ici à Monaco. La famille des Grimaldi, effectivement. Mais merci beaucoup, Père Christian Venard, de nous avoir explicité toutes ces attentes pour le diocèse, pour les catholiques, pour la principauté de Monaco, du voyage du pape Léon XIV, voyage apostolique. Donc le pape qui devrait arriver à 9h dans la principauté. Nous n'avons pas abordé les liens diplomatiques entre la principauté et le Saint-Siège, également auxquels s'intéresse notre journaliste Cyprien Viette dans l'interview romaine avec Philippe Orango, c'est l'ambassadeur de Monaco près le Saint-Siège. Ça a retrouvé également cette interview en podcast. Merci beaucoup, abbé Christian Venard, d'avoir été avec nous ce matin. C'était avec joie, merci à vous. Et bon voyage. Et bonne visite, profitez-en. Merci beaucoup.